Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéo, c'est-à-dire une vidéo un peu pâle. Souvent je vous la fais pour la pâle de mes envies ou la pâle de l'été. Et en novembre et que ça commence à faire très froid et que j'ai déjà envie de sortir mes décorations de Noël et que je suis déjà avec un petit pull pailleté, tout ce que vous voulez. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter le livre que j'ai envie de lire à partir de maintenant, donc mi-novembre, jusqu'à décembre, voire même janvier. Il y a un petit peu de tout et je vais pas parler plus que ça, je vous les présente tout de suite. Le premier livre que j'ai mis dans ma palle, c'est un livre que j'ai déjà depuis l'hiver dernier, que j'ai toujours pas lu, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je le sorte. Il s'agit de Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs, c'est aux éditions Harlequin. C'est une histoire qui me tente énormément et je me rappelle plus du tout de quoi ça parle, donc c'est pour ça que je vais vous lire le résumé, mais je sais qu'en tout cas l'histoire me tentait beaucoup quand je l'avais acheté et c'est vrai que l'année dernière j'ai pas pu le sortir. Alors la grosse blague c'est que j'ai pas pu le sortir, mais la preuve est que je l'avais prévu dans ma lecture, c'est que j'avais mis mon petit marque-page que j'avais fait de Noël. Oui, j'aime bien créer mes marque-pages et souvent je les fais recto verso. Et donc il était dedans, donc c'est la preuve que j'avais prévu de le lire, comme quoi. Prénom Maëve, profession ange gardien. Je ne peux pas sauver le monde, mais je peux essayer. Telle est la devise de Maëve. Alors forcément, lorsqu'une terrible tempête de neige amène à Valley Ridge une famille en détresse, elle n'hésite pas à lui offrir l'hospitalité. Déjà, elle n'a plus qu'une idée en tête, aider les Myers à se loger dans une jolie maison remplie d'amour avant Noël. Et là, si tout le monde dans la petite ville lui propose de l'aide, Maëve se heurte vite à Aaron Holder. Aaron, son nouveau voisin, qui non content de compromettre ses plans, ne semble absolument pas prêt à se laisser gagner par l'esprit de Noël. On est souvent sur une histoire quand même avec des filles qui adorent Noël et les mecs qui aiment pas, c'est assez étrange. Mais en tout cas c'est un livre qui me fait super envie et la couverture elle est vraiment super mimi. Deuxième livre dans ma palle, il s'agit de Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte et c'est aux éditions Harlequin. Pareil, la couverture est sympa, on a des petits brillants. J'avais lu déjà un Juliette Bonte l'année dernière que j'avais adoré, franchement c'était mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de mémoire, ouais c'était ça, mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Gros coup de cœur pour ce livre, franchement j'ai énormément adoré. Alors celui-ci, je vais me le lire en premier je pense parce que Fanny, des Chroniques de la Fraise, l'a lu et a dit qu'en fait c'est un peu trompeur parce que ça se passe pas à Noël. On croit souvent quand c'est des histoires comme ça avec une couverture qui fait penser à Noël, on a quand même un petit cerf, on a le mot neige, on s'attend vraiment à ce que ça se passe à Noël et pas du tout. En fait elle a dit que ça se passait avant Noël, donc je vais le lire avant Noël pour le coup. Et l'histoire me fait vraiment très envie. Ils n'étaient pas censés s'aimer, dès leur première rencontre une complicité naturelle les relie. Dès leur premier fou rire, leur amitié devient une évidence, mais lorsque le désir s'immisce entre eux, tout se complique. Depuis qu'elle a menacé Luke avec une fourchette lors de leur première rencontre épique, Allison le considère très naturellement comme son meilleur ami. Il aime se moquer de son obsession pour les cookies maison et de sa façon de manger les hot dogs. Elle adore l'écouter parler d'architecture et le remettre à sa place. Mais plus ils passent du temps ensemble et plus Allison prend conscience que Luke est bien plus qu'un ami. À ses côtés, elle découvre de nouveaux sentiments plus intenses, plus troublants. Des sentiments qu'elle ne devrait pas éprouver, car Luke est le seul homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. J'adore ce genre d'histoire. On sent le groupe d'amis qui n'a pas le droit de sortir ensemble, mais j'aime vraiment beaucoup cette couverture. Je la trouve vraiment magnifique. Il me tente énormément. Un autre livre, mais qui me fait super envie, qui est sorti l'année dernière. Je l'avais présenté d'ailleurs lors de mes vidéos 10 livres de Noël, etc. Et il a eu de très bons avis, donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Il s'agit de N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana et c'est chez les éditions Hugo Poche. Alors la couverture, je trouve un peu dommage qu'ils aient coupé en fait l'homme. Dans ce cas, il fallait vraiment tout effacer et qu'on ait que la fille dessus. Parce que là, je trouve c'est un peu bizarre qu'on ait une moitié de bras. Enfin bref, bon ça c'est abstraction. Davy n'aime pas Noël, chaque année elle a hâte que cette période se termine, que les gens autour d'elle cessent de se comporter comme des elfes surexcités et redeviennent des adultes. Alors quand elle perd son emploi quelques semaines avant le réveillon, c'est sans joie aucune qu'elle postule au magasin de jouets de son village d'Alsace. Sur les conseils de Louise, sa meilleure amie et précieuse alliée au quotidien, elle apporte ses chocolats faits maison lors de son premier jour. Tout le monde aime les chocolats, non ? Gabriel adore les fêtes de fin d'année, il fait partie de ceux qui dès fin novembre décorent leur maison, enfilent des pulls kitsch, boivent du vin chaud au marché de Noël et dévorent des chocolats. Là c'est moi ça. Son travail de directeur d'un magasin de jouets lui permet de laisser libre cours à sa créativité. Son défi cette année, transformer la nouvelle recrue et son âme de Grinch en lutin du Père Noël. Celui-ci c'est sûr je me le fais cette année. Il me fait, mais je crois que de tous c'est celui qui me fait le plus envie que j'ai dans ma palle. Et je pense que je vais vraiment me le lire vraiment très proche de Noël. Parce qu'en plus c'est un peu un rituel chaque année où je regarde le Grinch, j'adore ce film, j'adore tous mes petits films chouchous doudou de Noël, j'ai ma petite liste, d'ailleurs je vous mettrai en
En barre d'infos, le lien vers mon article où je vous liste mes films de Noël préférés, que je ne loupe jamais. J'y regarde tout le temps. C'est vraiment un rituel, je l'ai fait dans un ordre. Il y a aussi Anastasia, enfin voilà, il y a beaucoup de Barbie casse-noisette. Oui, j'adore Barbie, et alors. Donc voilà, franchement, il me tente énormément, énormément. Un autre livre qui me tente énormément, c'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. Il y a le tome 2 qui est sorti en format poche cette année, donc c'est chez Pocket. La couverture est vraiment très sympa, il y a ce qu'il faut, il y a un sapin, il y a des cadeaux, il y a une fille qui a l'air heureuse avec un pull à paillettes. Je ne peux que valider, et en plus alors celui-ci il est tout petit, donc lui c'est sûr je vais me le faire en un week-end, ça sera torché. Plonger Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau, pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec l'assistant du DRH, ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste en pyjama licorne et comédie romantique à gogo. L'urgence, se rapprocher de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble, celui-ci lui propose un marché, en tout bien tout honneur. Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais c'est-elle vraiment ce qui l'attend? Je vois venir gros comme une maison qu'elle va devoir fêter Noël avec lui, jouer la peut-être fausse petite amie, et qu'elle va pas être contente. Enfin, je vois bien un truc dans ce genre-là, mais il me tente énormément, et si j'aime beaucoup, je me lirai le tome 2 l'année prochaine. Un autre livre que je me suis procuré cette année, il s'agit de La surprise de Noël de Debbie Macomber, chez Charleston Poche. Alors, j'en ai pas du tout entendu parler de ce livre, mais quand je l'ai vu d'occasion chez Easy Cash, j'ai regardé les avis sur Livre Addict et franchement il avait des bons avis. Alors je suis pas très fan de la couve, hein. C'est une couve vraiment très spéciale, j'aime pas non plus le côté, enfin bon ça c'est souvent le côté comme ça chez les éditions Charleston, mais je suis pas hyper fan de la couve, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que l'histoire va pas être géniale. Noël, la neige, les illuminations, les chocolats chauds au coin du feu, une invitation à l'amour. Pas pour Mary, en ce moment c'est même le cadet de ses soucis. Entre une famille trop présente, les préparations de cette fête qu'elle adore et un patron exigeant, autoritaire, elle n'a pas le temps de chercher l'âme sœur. Alors quand sa mère et son frère lui créent un profil sur un site de rencontre, c'en est trop. Elle entre dans une colère folle, mais bientôt malgré elle, Mary se laisse prendre au jeu. Surtout quand elle fait la connaissance d'un charmant inconnu, un homme qui partage ses goûts et centres d'intérêt. Et si c'était lui, enfin, l'homme idéal? Hélas, celui qui se présente au café où ils se sont donné rendez-vous est bien le dernier qu'elle aurait imaginé pour le rôle. Alors là, le livre me fait beaucoup penser du coup au film que j'ai vu récemment sur Netflix, Love Hard, que j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai mis un 4 sur 5. Il y a Nina Dobrev qui joue dedans, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien faite, il y a une belle morale, il me manquait juste encore un petit peu plus de Noël dedans, mais franchement l'histoire j'ai trouvé vraiment très, très touchante, et c'est vrai que du coup ce livre me fait beaucoup penser à cette histoire-là. Et enfin le dernier, il s'agit de Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan chez Harlequin. C'en est un de mémoire que j'ai présenté l'année dernière, pareil dans les livres qui sortaient et qui me tentaient, comme je vous dis, hein, je vous les présente, j'attends qu'ils sortent, que les gens donnent leurs avis et je les achète après. Et là la couverture elle est sympa aussi parce que, alors vous le verrez peut-être pas beaucoup, mais en fait on a des petits brillants dessus, c'est en relief quoi. Et l'histoire me tentait énormément. Et c'en est un aussi qui me tente beaucoup avec celui sur N'oublie pas les chocolats, il me tente beaucoup les deux là. Dans la région enneigée des Highlands d'Écosse, Susan McBride est impatiente que ses 3 filles adoptives la rejoignent pour fêter Noël. Anna, elle, se passerait bien de ses festivités familiales, elle croule sous le travail et surtout sous le poids du secret qui va bientôt changer sa vie. Beth, quant à elle, est en pleine crise existentielle et tout ce que la mère de famille souhaite pour l'instant, c'est du temps pour elle et du calme, afin de décider si elle est prête à reprendre le travail. Posy, enfin, doit composer avec la sensation tenace qu'elle passe à côté de sa vie. Mais changer de voie est risqué quand on a la charge de ses parents. Enfin, toujours moins risqué que de craquer pour Luc, son nouveau voisin. Face aux problèmes de ses filles, Suzanne n'a d'autre choix que de compter sur la magie de Noël pour que ces fêtes se passent bien. Avec un peu de chance et plein d'amour, peut-être comprendront-elles qu'ensemble, elles sont assez fortes pour affronter tous les obstacles, y compris un Noël en famille. Là, je pense que ça doit être rocambolesque. Il doit y avoir plein peut-être même des non-dits, et puis je pense que les frangines vont peut-être se disputer. Mais l'histoire me tente énormément, donc j'ai hâte de vous en reparler très très vite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vu que la plupart de ces romans sont clairement tous sortis, la preuve je les ai dans les mains et que ça fait un moment, je pense que certains d'entre vous les auront peut-être lus, donc n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si vous les avez aimés ou pas, à m'en recommander d'autres si vous en avez sous le coude, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!